Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous donc pour une guidance et des messages de vos anges, de vos guides de lumière pour chaque signe du zodiaque, hein. Les signes de terre, les signes de feu, les signes d'eau et les signes d'air. Voilà, donc nous allons commencer pour chaque signe avec le bélier qui se trouve ici. Voici le bélier. Voilà. Je le pose et nous avons, donc j'ai mis plusieurs jeux, plusieurs cartes de chaque jeu. Je ne sais plus si j'en ai pris 10 ou 11 jeux, je ne sais plus. Donc, et tout ça va faire que ça va vous donner des messages. Donc je retourne pour le bélier, on en revient au bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le bélier? Alors, pour le bélier, on a quelque chose, on a une impression d'avoir perdu quelque chose. Comme si on devait partir ou avoir perdu quelque chose. Quelque chose qui vous met sous tension. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça peut concerner autant la vie professionnelle que la vie amoureuse. On est bien d'accord. Alors, donc je disais que une sensation d'avoir perdu quelque chose et d'avoir envie de bouger en rapport à cette perte. C'est quelque chose qui vous a mis sous tension et on a besoin, vous voyez les cartes, quelque chose qui vous a mis sous tension et on a besoin d'un grand changement. Où vous allez faire ce grand changement, de tourner la roue. Besoin de se mettre à l'action. Peut-être avez-vous besoin de vous y faire aider avec le médecin. Ou peut-être ça concerne tous les métiers, si c'est la vie professionnelle, tous les métiers dans les soins et médecine, soins, enfin toutes sortes de médecine, douces ou traditionnelles. En tout cas, on voit qu'on a besoin de se faire aider pour créer ce changement, quelque chose que vous avez, je sais pas, une sensation d'avoir perdu quelque chose. Alors, on va voir la suite. Là, on vous montre, donc, il va falloir retrouver un équilibre, quelque chose de plus juste. Oui, vous avez perdu quelque chose s'est coupé. Il y a eu une coupure, il y a eu une perte et il y a eu une coupure. On a besoin de retrouver un équilibre là-dessus. D'accord ? Alors, là, on voit qu'on reçoit des nouvelles. Des nouvelles. Ou alors, on a reçu quelque chose qui était un peu triste. On a reçu des messages ou des nouvelles un peu tristes. Qui a fait que ça s'est terminé. On voit la coupure. Il y a les ciseaux, là. On voit bien. Alors, on va voir la suite. Oui, là, avec la porte, on me parle de déséquilibre. Quelque chose, c'est avec le mat. Quelque chose, je vous montre de plus près. Vous voyez, on me parle de déséquilibre avec cette porte. Quelque chose qui est compliqué. Il y a eu des complications. Alors, on vous dit bien, le message... ne vous résignez pas dans une attitude fataliste négative. Prudence, donc. Vous voyez, il y a une issue. On me parle d'issue à ce qui s'est passé. D'accord ? On me parle d'issue. Peut-être est-ce une relation amoureuse aussi, ou une situation professionnelle. Et là, on a besoin de quelque chose... Alors, si c'est la vie amoureuse, on voit bien que, pour vous, c'est une âme sœur.
Vous l'avez mal vécu, hein, ce qui s'est passé, cette coupure. Mais c'est un, entre guillemets, c'est un mal pour un bien. D'accord? Voilà. Mais on vous dit qu'il y a le succès qui revient. Alors, je vais vous lire le message du tarot des anges gardiens. C'est le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor. Vous voyez, les conseils d'un mentor, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Hein. Peut-être un professionnel, hein, tout simplement. Ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est rattrapable. Hein. C'est pas une coupure définitive ou quelque chose qui... Voilà. Ça vous rend triste, certes. On voit bien, hein, c'est quelque chose qui vous perturbe. Mais on va vers son changement. Hein. Ce qui s'est passé, ce n'est pas pour rien. Hein, d'accord ? On va vers son changement. Et un petit message du petit oracle des archanges, on a l'archange Métatron qui dit « Équilibre et sagesse ». L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Vous voyez, ça correspond. Donc confiance, hein, ayez confiance. C'est pas parce que quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est mis en coupure, ou c'est... Voilà. Il y a quelque chose, il y a une issue à cette situation, hein, d'accord ? Il y a bien une issue, on la voit bien. Hein. Alors si c'est une relation amoureuse, c'est votre âme sœur, hein, donc il y a une issue, il y a des solutions. Par contre, si c'est la vie professionnelle, on me parle de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est qui vous le colle à la peau, hein, quelque chose que vous avez envie de faire, alors faites-le. Hein. Il y aura quelque chose de toute façon. Voilà pour les béliers. Allez, nous passons maintenant aux taureaux. Voilà, les taureaux. Je vous montre la carte. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux ? Pour les taureaux, on y voit une avancée rapide, hein, quelque chose qui va s'accélérer. On voit la roue qui tourne. Hein. Y a une belle avancée. Hein. Cette avancée va être en équilibre. Hein. Ça va être quelque chose qui va vous plaire. Parce que vous allez vous sentir à votre place. Hein. D'accord ? Il y aura des choix à faire. Hein. On voit bien, vous êtes à ce carrefour. Hein. Des choix à faire, des décisions à prendre pour ce nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Une belle avancée. Un nouveau départ. Alors, ensuite, nous avons... il y a des discussions aussi avec quelqu'un de proche. Hein. Il y aura des discussions par rapport à cette avancée. Peut-être fermer les yeux sur ce que les autres pensent. Il y a des discussions. Hein. Il va falloir agir avec sagesse. C'est-à-dire, écoutez-vous, vous. Hein, d'accord ? Vous avez toute la sagesse pour avancer, d'accord ? Voilà. On vous dit, avec la porte, avec la carte des portes, on vous dit... alors qu'il va y avoir un renouveau. Hein. Là, la mort, c'est quelque chose qui s'arrête et qui reprend. Hein. Donc, une porte qui se ferme pour une porte qui s'ouvre. Donc, peut-être récemment, vous avez fermé une porte. Et puis, aujourd'hui, vous ouvrez autre chose. Hein. Que ce soit
en amour ou que ce soit au travail, vie professionnelle. On dit que la situation va changer de façon radicale. Soyez prête ou prêt à tout transformer. Vous avez vu? Et puis, regardez ça, vous avez le soleil. Alors, allez-y, hein. Waouh, super, hein, tirage pour les taureaux. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est... Ouais, vous avez mis fin, en fait. Vous avez mis quelque chose... peut-être il y a eu trop de dépendance affective, si c'est pour la vie amoureuse, ou trop de dépendance relationnelle, professionnelle. Et ça crée des liens instables. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut vous écouter. Il y a eu des discussions qui n'étaient pas très sympas, on va dire. Hein. Et du coup, vous en avez marre de fermer les yeux. Hein. On va l'œil fermé. Ces discussions ne vous en parlent plus du tout. Hein. Alors, mais, vous voyez, allez-y, hein, allez-y. La porte est ouverte. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête pour reprendre. Donc, avec le tarot des anges gardiens, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous de personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. C'est exactement ce que je viens de dire. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voyez? Donc, allez-y, hein, vous allez aller vers des personnes qui vous correspondent et pas... Laissez tomber l'ancien. Hein, on est bien d'accord. Avec le petit oracle des archanges, on vous dit, l'archange Uriel vous dit, fin de cycle. Bah alors, ça, c'est synchro. Hein. Alors, on voit rien. Je sais pas, là, peut-être. Fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Ben, c'est parfait, hein? Parfait. Allez-y vers ce changement rapide-là. Allez-y vers... Faites tourner cette roue. Hein. C'est une fin pour un recommencement. Mais mieux, hein, parce qu'il y a le soleil. Hein. Beaucoup mieux même, je dirais. Alors, maintenant nous passons aux Gémeaux. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Alors, là, on vous parle d'un homme. C'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme, ou quelqu'un que vous connaissez, si vous êtes une femme. Il y a de la mélancolie par rapport à cet homme. Il a fallu trouver des solutions hein, par rapport à cet homme. Regardez. Peut-être quelque chose qui a été fatal, hein, qui s'est arrêté. Ça a été un peu compliqué. Hein. Donc du coup, vous voyez, il y a beaucoup de mélancolie par rapport à cette personne. Hein. Et mettez bien, si vous êtes un homme, selon votre genre, hein, d'accord? Là, on a eu besoin de purification à ce propos. Hein. Il y a eu besoin de nettoyage, de se purifier. Hein. Voilà. Et de retrouver le calme plat. Vous voyez? Voilà, comme se mettre en hibernation un peu. Hein. Parce que l'hiver, c'est la carte de quelque chose qui dort, quelque chose qui hiberne. Hein. Voilà. Du coup, ça nous permet de revoir d'autres projets, d'autres choses en vue. Donc on est dans l'attente. Hein. On voit bien que les Gémeaux sont dans l'attente hein, d'aller vers de nouveaux projets.
ou une nouvelle situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Hein. Avec la porte, on nous parle d'une rencontre heureuse et des moments de bonheur intenses. Vous voyez, il va y avoir, avec l'étoile, hein, les cartes de l'étoile, il y a une relation, une nouvelle hein, qui arrive. Ouais, c'est quelqu'un qui est protecteur. Il faut garder espoir, on vous dit. L'étoile, c'est l'espoir. Hein. Donc, soyez patiente. Il y a l'attente. Soyez patiente, regardez. Envisagez l'avenir. Regardez par la fenêtre. Hein. Voyez, laissez grandir ce bébé-là, qui est dans le ventre. Les choses vont arriver. Hein. N'ayez pas peur, on vous dit. Hein. Vous allez avoir peur. Oui. Il y a une nouvelle relation là pour moi, pour les Gémeaux, qui vient. C'est un amour véritable. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Waouh. C'est une très belle relation en tout cas. N'ayez pas peur hein, de cette relation. C'est quelqu'un de sincère. Hein. Affection et amour inconditionnel. Regardez. Et oui, qui va mettre fin à votre solitude. Vous avez vu, vous étiez sur la tour là. Vous attendiez peut-être quelqu'un. Mais il arrive. Hein. Donc n'ayez pas peur, on vous dit. Hein. C'est quelque chose de super hein, qui vient. Hein. Alors, avec le tarot des anges gardiens, c'est le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Vous voyez, ça va dans le sens, hein, comme ça doit être. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire. Ne refusez pas cette personne. Hein. Cette lame représente une personne. Vous, peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Si c'est pour la vie professionnelle, c'est exactement ça. Hein. C'est la même chose. Il va y avoir des opportunités. Hein. Avec quelqu'un, peut-être, qui vous tient à cœur, qui vous... En tout cas, il ne faut pas avoir peur. Hein. Allez-y, ouvrez cette porte. Hein. Il y a l'espoir, là. Il y a comme un vœu qui se réalise. Hein. Alors, avec le petit oracle des archanges, on a l'archange Métatron. Réalisation des rêves. Vous avez vu ça un peu, cette synchronicité? L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et de tes désirs et des désirs, de ton cœur. Vous avez vu? C'est incroyablement synchro. Et bien les petits Gémeaux, parfait aussi. Hein. Donc l'amour, hein. Il y a une belle relation là pour moi qui vient pour le mois de juin. Nous passons donc au Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Là, on me parle d'une dame, donc d'une femme, qui est chaleureuse, hein, ou qui a besoin de prendre des vacances. Hein. Alors, on va voir la suite, hein, parce que là, pour le moment, c'est pas trop clair. Qui a besoin de prendre des vacances suite à quelque chose où ça a été les discussions un peu houleuses. Hein. On a peut-être des disputes, je sais pas, des désaccords ou quelque chose. Hein. Et on a besoin de prendre le large, hein. On a besoin de prendre des vacances. Et on va le faire hein, pour l'été. On voit bien. Hein. Oui, c'est ça. Ça s'est passé ce printemps, hein, cette histoire de paroles où ça... Je sais pas, on dirait que ça crie un peu. Hein. Regardez. On se dispute. On n'est pas d'accord sur des choses. Hein. Ça s'est passé ce printemps. Donc, là, on vous dit de faire ce qui vous fait plaisir. Hein. Allez-y. Peut-être même emmener vos enfants. Hein.
On vous dit d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être même avec des amis. Hein. Regardez, il y a l'amitié. C'est pour vous sortir de ces idées-là, de ce qui s'est passé. Ce printemps, encore. Regardez, il y a la carte du printemps. Voyez. Il s'est passé quelque chose qui vous a pas trop plu et du coup, vous avez besoin de prendre le large, hein, on dit. Alors, et là, on aura besoin de rechercher un équilibre. Hein. Alors, vous allez réaliser la portée de vos actes. La prudence est conseillée. Donc, quand même, vous restez droite aussi hein, avec vos principes, mais vous êtes prudent sur ce qui a été dit et voilà, sur ce qui s'est passé. Vous gardez un œil. Hein. Ouais, ça, je sais pas, on dirait que ça vous a mis dans une situation de blocage. Hein. Ce qui s'est passé au printemps. Alors, ça ne me dit pas si c'est une relation en rapport à la vie professionnelle ou si c'est quelque chose qui s'est passé dans la vie amoureuse. Ça ne me donne pas le détail. Tout ce que je sais, c'est que on essaye de rester fidèle à sa famille. Hein. Il y a eu un imprévu, je sais pas, il y a eu quelque chose de comme un éclair qui vous est tombé dessus. Hein, voyez ? Ça a été, c'est familial, je sais pas, il y a eu des discussions. Mais on a besoin de prendre le large, de prendre des vacances hein, là-dessus. Peut-être de prendre du recul sur la situation. Alors, avec le message, avec le tarot des anges gardiens, je vais y arriver. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Voyez, ça changer vos plans. C'est la parole là, ces informations, ça vous a... Il y a quelque chose hein, là-dessus. À changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est peut-être vous, hein, comme c'est peut-être aussi quelqu'un. D'accord ? Alors, on a l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. Vous voyez ? Il y a quelque chose, je sais pas, il y a eu des accrochages avec les paroles, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine amoureux ou familial. Hein. Alors, l'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Vous avez vu ? C'est hyper synchro aussi. Hein ? Hyper synchro par rapport à l'innocence de l'enfant et par rapport à ce qui s'est passé. Donc peut-être que pendant ces vacances d'été, là, par rapport à la situation et ce qui a fait que ce printemps, il s'est passé quelque chose, c'était les mots, hein, des mots difficiles, je sais pas, il s'est passé des trucs. Vous allez prendre le large, ça va vous faire du bien. Prenez ce temps pour vous, d'accord ? Et appelez l'archange Gabriel, pour vous les cancers. Alors, nous avons eu une micro-coupure. Ça arrive parfois. Donc, je reviens. Nous en étions au lion. Le lion, hein. Voilà. Alors, avec les lions, on vous parle de quelque chose qui bouge, hein, depuis le printemps. On voit qu'on a envie de bouger. On se pose beaucoup de questions, je pense. Et là, on se dit, j'y vais pas, je le fais pas. Alors, on vous demande d'écouter votre intuition, hein, de bien... Vous le savez au fond de vous, hein, ce qui est bon pour vous, hein, d'y aller ou pas. Ouais. Vous y voyez clair quand même. Hein. On vous demande de faire quelque chose, de bouger de chez vous aussi. Hein. Mais dans la douceur. Hein.
Vous avez besoin d'y voir clair sur une situation. Hein. Il y a 2 fois la clarté, il y a la clairvoyance et la bougie, là. On a besoin d'avoir de la lumière sur une situation. Et on a envie que les choses bougent ou d'avancer, mais on se pose des questions. On se dit, j'y vais pas, j'y vais pas, ou je le fais pas. Alors, je pense qu'on a été trahis, hein, les lions. Vous avez vécu une trahison ou des mensonges. En tout cas, il y a eu un masque qui est tombé. Hein. On vous dit d'y aller doucement. Hein. Le bateau, c'est quelque chose qui vogue tranquillement, hein, doucement. Hein. D'accord ? Il y a eu besoin d'un détachement. Regardez, on a besoin de détachement. Vous voyez ? Sur cette situation. Il s'est passé quelque chose. Alors, vous avez des choix à faire. Hein. Un choix s'impose, recherchez la perfection avant tout. Hésitation, 2 possibilités en présence, avec l'amoureux, la porte. On a des choix à faire. Hein. Il y a un détachement suite à une situation où on a été un peu trahi, on va dire, entre guillemets. Hein. Voilà. Que ce soit dans la vie professionnelle ou amoureuse. Hein. Ça ne précise pas. Besoin de prendre du temps pour toi. Donc on voit bien, hein, c'est vraiment, il y a besoin de prendre son temps. Alors, comme le bateau, hein, pour cette avancée. Même si on se dit, j'y vais pas, je le fais pas. Il faut vraiment écouter son intuition. Ah oui. On pensait aller vers le bonheur, en fait. Pardon. On pensait aller vers le bonheur et là, on voit qu'on a des blessures. Hein. Il y a des blessures amoureuses. Ou des blessures professionnelles aussi. Hein. Peut-être trahi au niveau professionnel aussi. Ou trompé. Là, on pensait avoir trouvé la bonne personne ou le bon collègue ou le... Hein, et on voit qu'on a été blessé. Alors, que vous dit le tarot des anges gardiens ? Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Vous voyez, donc, espérez, gardez l'espoir. Hein, et écoutez-vous, parce que vous le savez, l'issue, vous la connaissez. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, même les anges le disent. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Avec le 17, qui est l'étoile. La foi, joie et gratitude. En fait, la situation qui s'est passée, c'est voulu. Hein. Pour moi, d'après ce que j'en vois, c'était pour que vous y voyez plus clair. Même si c'est vrai que vous avez subi cette trahison, on vous demande du détachement sur cette situation. Il y aura des choix à faire. Prenez votre temps. Hein. Il y a eu des blessures. On pensait avoir trouvé la bonne personne, le bon, mais on vous dit que il faut croire en l'avenir. Hein. Il y a quelque chose de chouette qui vient derrière. Hein. Je vais voir qu'est-ce qu'on a comme du petit oracle des archanges. On a Dieu créateur avec l'archange Métatron. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité. Vous voyez, être lucide sur la situation. Pour te permettre de reconnaître tes potentialités et de devenir un Dieu créateur sur terre. Donc, vous êtes un créateur, donc allez-y, ayez confiance et soyez lucide. Agissez avec sagesse, avec douceur, hein, dans le calme. Hein. Vous le savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez ce qui est bon pour vous. Dans votre intérieur, dans votre foyer, dans votre... Vous allez y voir clair, hein, de toute façon. Hein. En prenant du temps pour vous. Hein. Prenez ce temps. Il est pour vous. Même si vous avez subi quelque chose qui vous a peiné. Hein. On voit bien... Et du coup, il y a eu un départ. Hein. Il y a eu quelque chose. Ok. Donc,
Croyez, hein, croyez-y, il y a une belle issue. Au bout du compte, il y a une belle issue. Les anges gardiens sont là et vous aideront dans ce qui vous a blessé. D'accord? Voilà pour les lions. On passe maintenant aux vierges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Alors, les vierges, on me parle qu'il faut agir avec sagesse par rapport au passé. Les vierges, hein? On me parle de sagesse par rapport au passé. On me parle... Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Il y a eu les montagnes, là, les montagnes russes. Hein. Par rapport au passé. Il a fallu agir avec sagesse dans son foyer, dans son intérieur. Il y a eu des hauts et des bas, mais on a une opportunité qui se présente en mois de juin. Eh oui, on parle bien du mois de juin. On a une opportunité qui se présente. Alors, on ne sait pas si c'est amoureux ou si c'est professionnel. En tout cas, tout ça parce que justement, vous avez bien agi avec sagesse. Hein. Une opportunité. Alors, on va peut-être... Vous voyez, il y a 2 fois l'opportunité, regardez. Il y a une belle opportunité, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Vous avez peut-être acquis des connaissances ou si c'est dans le domaine du travail ou même de nouvelles connaissances si c'est dans le domaine amoureux. Hein. En tout cas, il y a une belle porte qui s'ouvre à vous. Alors là, 2 fois l'opportunité, on voit l'opportunité et on voit ici la porte qui s'ouvre. Hein. Et derrière, on y voit le mariage. Donc, si c'est en amour, ben c'est une demande en mariage. Ou alors on officialise, on concrétise des choses bien réelles, bien ancrées. Et si c'est professionnel, eh ben on a un nouveau contrat. Vous voyez, il y a une opportunité de travail hein, pour le travail. Oh là là, et puis la réussite, regardez-moi ça. On a la réussite. Au bout du compte. Superbe pour les vierges. Donc, et pourquoi? Parce que vous avez fait le bilan en fait. Vous avez fait le... Là on voit avec le jugement, il y a eu une période de bilan. Révélation soudaine. Retournez-vous un instant avant de partir à de nouvelles missions. Vous voyez? C'est bien quelque chose de nouveau qui vient. Et retournez-vous peut-être parce que maintenant, vous voyez le passé avec plus de sagesse. Hein. C'est ça qu'ils veulent dire avec la porte du jugement. Avant de partir pour de nouvelles missions. Donc là, tout ça, on me parle d'ici quelques semaines. On verra hein, la suite. Là, on me parle même de 3 mois. Vous voyez, il y a une rencontre. Alors là... Soit vous avez fait cette rencontre au printemps et que vous êtes déjà avec, soit c'est une rencontre que vous allez faire avec un nouveau départ. C'est une renaissance, hein. Vraiment. Hein. Oh, superbe. Pour vous les vierges, très beau tirage. Alors, avec cet oracle du tarot des anges gardiens, on a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Vous voyez, vous avez fait vos plans en fait. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct, la sagesse, vous voyez. Et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors là, c'est beau, hein, regardez. C'est peut-être lui, le monsieur. Alors, on a l'archange Raphaël. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées.
accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Vous avez vu? Alors là, belle finalité, hein. Vraiment, c'est super, c'est divin. Et en plus, c'est guidé. Alors, que demande le peuple? Donc, nous continuons avec les balances. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les balances? Alors, on me parle de guérison avec les balances. Hein, vous voyez, on a une énergie nouvelle. On a... Ah, c'est chouette. Pour les balances, on a une belle énergie hein, qui s'annonce. Alors, un petit instant. Je cherche. Voilà. Excusez-moi. Donc, une belle guérison avec un beau rayonnement, un beau soleil. On y voit la persévérance. Vous voyez, on a persévéré sur les choses, on a avancé. Hein, même si il a fallu persévérer, avoir de la force. Hein, mais on y arrive. Hein, on y arrive, regardez, pour retrouver sa sérénité, sa tranquillité. Aujourd'hui, on a été vers sa guérison. Hein, on voit bien. Regardez-moi ça. Belle carte de tranquillité. Sur tout ce qui était, ce qui vous était rival. Surtout, comment dire, surtout les soucis que vous avez eus, qui vous a causé une rivalité, hein, d'accord? Ou les personnes, hein, ça peut être les personnes qui étaient rivaux avec vous, hein, qui étaient des rivaux. Alors là, on vous dit que ça vous a été bénéfique hein, parce que vous avez écouté ce que vous ressentiez, en fait. Votre intérieur, vos ressentis. Là, c'est la spiritualité, d'accord? Vous avez écouté votre fond intérieur, votre cœur sûrement, et votre âme. Ça vous a été bénéfique hein, dans cette histoire, hein, au niveau par rapport à la santé. Hein. Voyez, vous avez retrouvé votre guérison, la santé, hein, sur ce que vous aviez perdu, enfin voilà, où vous vous sentiez perdu, ou voilà, ou seul, ou quelque chose comme ça. Alors là, on a le chariot, hein, avec la porte. Donc, on vous parle de victoire remportée avec une certaine facilité. Accord ou promotion en vue, pour la vie professionnelle, vos projets vont se réaliser. Donc, vous voyez, il y a la guérison. Là. Alors là, on voit une victoire hein, sur ce qui s'est passé au niveau de votre santé, de votre âme, de votre énergies. On vous voit plus en union avec vous-même. Hein. Oui. Peut-être même avec vos amis. Il y a des liens qui sont faits, hein, des nouveaux liens. Parce qu'on se sent mieux, on se sent beaucoup mieux. Donc on a des liens profonds d'attachement. Vous voyez, regardez vos soleils au-dessus de ces deux cœurs unis. Hein. Que ce soit en couple aussi, hein, peut-être. Hein. Vous avez guéri quelque chose, peut-être. Hein. Quelque chose qui a été magique, hein, sur l'instant. Peut-être une relation amoureuse. Hein. Parce qu'on vous dit qu'il y a encore des masques là, vous voyez, il y a encore cette tromperie qui est là pour mes amis les balances. Quelque chose qui vous a fait... peut-être au début vous pensiez que c'était magique et après c'est parti en tromperie. Hein. Ou quelqu'un qui portait un masque. Voilà. Mais en tout cas, vous avez persévéré, hein. Vous êtes dans votre guérison. Hein. Regardez cette énergie du soleil. On ne peut pas mieux tomber. Hein. Alors, avec le tarot des anges gardiens, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie?
Ah oui, de toute façon, il y aura un changement, hein, ça c'est clair. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Et c'est ce que vous avez fait. Hein. Et là, vous êtes beaucoup mieux. Vous allez vers votre guérison en tout cas. Hein. Si ce n'est pas encore fait, vous y allez. Hein. Regardez, cette sérénité. Voilà. Et en message, on a l'archange Zadkiel. Purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Mais c'est chouette, hein? Donc vous appelez l'archange Zadkiel et vous allez retrouver la paix du cœur, la compassion, sur tout ce qui vous était... vous avez vu la carte rivale, les rivalités, hein? Sur toutes ces choses qui vous a un peu gêné dans votre avancée, hein? D'accord? En tout cas, belle avancée, bravo les balances. Hein? Belle avancée, belle guérison. Nous passons maintenant aux scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, soit on a fait une pause en amour, les scorpions, parce qu'il y a la carte amour et le repos. Soit on a fait une pause, soit il y a quelque chose qui stagne et qui s'est arrêté. Ah, mais on y voit des retrouvailles pour vous les scorpions. Super. Alors, on vous parle de retard, hein, peut-être sur les retrouvailles. Hein. En fait, si c'est en amour, c'est une personne qui va revenir, hein, pour moi, suite à une pause. Et parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un lien, et regardez les deux mains qui s'unissent. Et pour quelque chose de plus fidèle, hein, plus amoureux, voilà, un amour plus fidèle. Alors on vous demande de la patience, hein. 1, 2, 3, on va doucement, hein, mais sûrement, on y va. Hein. On garde le contact, on discute, on se confie, on parle, d'accord? Voyez, comme la bouche et l'autre cœur, là, on voit bien que c'est la communication. On parle sur ce qui s'est passé, hein, sur ce qui a été des blocages, de l'angoisse, de la tristesse, enfin toutes ces choses-là, hein, tout ce qui vous a rendu malade. Hein. Et il faut remettre les choses à la bonne place. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Gardez l'espoir. Hein. Regardez, il y a l'espérance. Hein. Gardez l'espoir. Voyez ce personnage qui replante son petit arbre. Donc, on peut replanter quelque chose. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu une pause. Voilà. Des fois, c'est un mal pour un bien. Hein. Et là, on voit bien. Alors, c'est la solution. Hein. Regardez. Il y a la clé du bonheur. La clé du bonheur. Là, on me parle que cette clé est synonyme de chance et annonce la réussite. Et puis, regardez derrière. Le porte-bonheur. Alors là, superbe. C'est magnifique. Voilà, il y a eu des épreuves, hein, en amour. Hein. Peut-être même une infidélité, hein, parce que là, on voit une triangulaire, où peut-être on a pensé à ça, hein, que quelqu'un aurait pu aller ailleurs, ou voilà. Ou peut-être réellement a été ailleurs. Hein. Il y a eu comme une tromperie là, une rivalité. Et ça a été comme une épreuve pour vous, mais regardez, on retrouve le bonheur. Hein. En fait, il va falloir rediscuter de tout ça, hein. Remettre les choses à plat. Alors, donc comme message, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers,
réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Vous voyez, c'est comme une mission. Donc, les anges vont vous aider à sortir de cette situation. Et vous, en retour, peut-être faire attention aux animaux, aux petits oiseaux, enfin voilà, à votre jardin, si vous en avez un, à vos pots de fleurs, si vous avez des pots, des plantes. Voilà. Et on a l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc voyez bien, ça va amener à la guérison pour moi. Il y a un grand changement, il y a une résurrection, ce qui veut dire retrouvailles, résurrection. Il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Il va falloir de la patience. Hein. Ça c'est sûr. Et parler, beaucoup se confier sur comment on l'a vécu, hein, parce ça nous a rendu malades. Hein. Mais gardez espoir. Il y a le bonheur derrière. Les scorpions, super aussi. Hein. Bravo, hein, en tout cas. Et gardez l'espoir. Nous allons passer au Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Ah, une nouvelle porte. Quelque chose qui s'ouvre. Hein. On découvre quelque chose, peut-être au niveau des jeunes, des enfants, en tout cas, où c'est une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle porte. Hein. Là, on me parle d'entourage. Hein. Donc, on voit bien que c'est en rapport à la famille, entourage. Ouais. Il y a quelque chose en rapport à la famille pour les Sagittaires. Peut-être une réouverture vers les jeunes, hein, familial, quelqu'un de famille. Hein. On me parle de quelqu'un que vous avez à l'esprit, avec qui on a envie de parler. Allez, on voit la communication, peut-être quelqu'un de masculin là, hein. Peut-être un homme, hein, avec qui il faut rediscuter. Vous voyez, il y a 2 fois, regardez-moi ça, cette synchronicité. Il y a la famille, et qu'est-ce qu'on a là? La famille. Donc on voit bien que ça correspond peut-être les enfants, quelqu'un qu'on a souvent à l'esprit, peut-être un fils, peut-être avec qui on doit recommuniquer. Hein. Il y a eu des tensions, vous étiez un peu à la guéguerre entre guillemets, hein, avec cette personne de la famille. Ouais, c'est ça. Vous allez reprendre contact en tout cas. Hein. Là, on me parle, il y a eu une position de retrait, une période de passivité. Quelqu'un d'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier. Et puis du coup, l'un et l'autre s'est replié sur eux-mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. Avec la papesse. Hein. Ouais. Donc il y a eu une période de retrait. Les choses commencent à se débloquer, vous voyez. Il y a quelque chose qui va s'arranger au niveau familial. Hein. On a la guérison derrière. Donc, vous voyez, et même l'élévation. Ça va être plus... Voilà, on va vers cette guérison au niveau familial. Avec cette personne, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose de difficile avec cette personne. Quelqu'un de masculin dans la famille. Hein.
Et du coup, on guérit, hein, on se réconcilie, je pense. Et on va vers quelque chose de plus élevé. Hein. On passe à un niveau supérieur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en message? C'est le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, cette situation, hein, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause. Vous avez vu, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose où ça s'est mis en retrait. Ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ben, c'est parfait, hein, c'est adéquat à la situation. Et peut-être qu'il y a eu des désaccords au niveau familial avec une personne masculine, du masculin. On a l'archange Marie. On a l'archange Marie en message, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc, voyez, demandez à l'archange Marie, hein, guidance des enfants. Vous avez vu, j'ai bien parlé de quelqu'un d'entourage, hein, et quelqu'un de jeune, c'est peut-être un enfant, hein, un garçon, en tout cas, avec qui on va se retrouver, hein. Ça va s'arranger, hein, au niveau familial. On va rediscuter, Voilà les Sagittaires. Nous passons au Capricorne. Voilà. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les Capricornes, on nous parle soit qu'on a envie de partir à l'étranger, ou soit on se sent un peu perdu dans ses sentiments. Voilà, moi c'est ça que je verrai le plus. On voit qu'on est un peu perdu, hein. On ne sait plus où on est, hein, au niveau de ses sentiments. Là, on a un cadeau, hein, qui vient par rapport à ça, par rapport aux sentiments. On a un cadeau qui vient. Là, on me parle d'une femme. Une femme d'un certain âge. Alors, c'est peut-être votre maman ou une grand-mère, mais en tout cas, je pense que cette femme-là vous dit de ne pas être autant perdu en vous, hein. Elle va vous aider, hein. Vous voyez, regardez, il y a les mains qui vous offrent un cadeau. Elle va vous aider au niveau de vos émotions. Cette femme qui est d'un certain âge, hein. On parle d'une femme âgée. On a beaucoup de tristesse, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi entreprendre, hein. Il y a beaucoup de tristesse. Peut-être de la tristesse vis-à-vis de cette femme d'un certain âge, hein. Il y a quelque chose qui vient en mélancolie, hein. Et vous voyez, si vous êtes une femme, c'est vous, hein. Sinon, c'est par rapport à une femme. Il y a de la tristesse vis-à-vis de vous, en tant que femme, ou d'une femme. Mais on a l'impression qu'il y a une présence d'une maman ou d'une grand-mère, hein, qui est là et qui aide. Qui aide parce qu'on se sent perdu dans ses sentiments, hein. Peut-être une grand-mère. C'est par rapport à une relation amoureuse, hein, par rapport à une rencontre, hein. On se sent complètement perdu, désemparé. Alors, on vous dit d'agir, hein. On vous dit d'agir, de ne pas laisser les projets en suspens. Avec le battleur, on me parle d'action à faire, hein. Voilà, vous avez beaucoup de doutes, hein. C'est ça. Vous savez plus où vous en êtes au niveau de vos sentiments, hein.
ou de vos envies de faire des choses, de vos passions. On dirait qu'on a besoin d'avoir des messages. Hein. Ouais. Et vous allez en recevoir. Hein. Il va y avoir des messages. Hein. Ou alors vous allez en envoyer. Hein. Mais là, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Il faudra bien les écouter, ces messages. Hein. C'est un karma là, qui vous suit. Hein. Une relation, un lien karmique. Hein. On me parle. Pour vous, les Capricornes. Moi, je pense que c'est avec une personne avec qui vous êtes. Hein. Ou que vous étiez. En tout cas, vous êtes un peu perdu dans vos sentiments. Hein. Mais vous avez de l'aide d'une femme. Il y a de l'aide, hein, malgré la mélancolie et la tristesse. Hein. Alors, avec le message du tarot des anges gardiens, force intérieure. Vous voyez, donc vous avez la force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas consciente ou conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ouais. C'est comme si vous étiez mis en retrait par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou amoureux, hein, et que pour vous protéger, ou je sais pas, en tout cas, vous êtes mis dans votre coquille, parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse, et vous étiez un peu perdu dans vos sentiments. Hein. Mais on vous dit que c'est une relation karmique avec qui vous étiez. Hein. Alors c'est à vous de savoir si vous avez la force pour rester avec cette personne, ou si vous avez la force de dire non, je ne veux plus. Voilà. Alors on a l'archange Sandalphon. Vous voyez, exprimer ta vérité avec intégrité. Ben, c'est tout à fait ça. Hein. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité, pour le plus grand bien de tous. Et oui, hein, on peut très bien s'exprimer avec douceur et avec amour. Hein, on n'est pas obligé de crier à tout vent. Donc on va bien demander à l'archange Sandalphon pour avoir cette douceur, hein, quand vous vous exprimez dans votre vérité, par rapport à vos sentiments et par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une maman ou une grand-mère qui aide. Hein. Il y a une présence, hein. Il y a quelqu'un. Voilà pour les Capricornes. Nous allons passer au Verseau. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Oh, ben dites donc. Il y a un cadeau qui vient. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers l'hiver. On me parle de fin d'année ou d'un cadeau. Hein. Peut-être un cadeau d'une femme. Hein. Ou c'est peut-être un cadeau qui vous vient, si vous êtes une femme, qui vient à vous. Hein. Wow, c'est guidé. Hein. Ce cadeau-là, cette récompense, c'est quelque chose que vous avez mérité. Miroir magique, c'est la carte du divin. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous allez recevoir par vos guides. Hein. C'est un cadeau. Regardez, l'univers. C'est un cadeau de l'univers. Hein. Vous voyez? Ça correspond bien. Wow. Et puis, on a la lune. Donc, on voit bien que c'est guidé. Hein. Les étoiles vous guident aussi. Hein. Restez à l'écoute. Regardez-moi ça, c'est ce jeu-là. Pour les Verseaux, restez à l'écoute. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, soit vous voulez déménager, soit quelque chose qui bouge. Hein. Vous voyez? Qui va bouger. Vers l'automne. Oh là là, bah super. Hein. Vous savez pourquoi aussi les choses vont bouger? Parce que vous êtes dans la confiance et dans le lâcher-prise. Voilà ce que j'entends. Et donc maintenant, vous allez pouvoir avancer, hein, et faire bouger les choses.
En tout cas, ça bouge hein, chez vous. Alors, on a la porte du diable. Alors, oui, parce que vous avez du magnétisme maintenant. Hein, vous avez quelque chose. Puis si vous êtes dans les soins énergétiques, hein, vous en avez du magnétisme. Hein, c'est ce que la carte dit. Hein. On vous dit juste de vous méfier sur certaines personnes. Mais en tout cas, il y a... Dans tous les domaines, il y a des tentations. Hein. Alors, c'est juste de vous méfier de certaines tentations. Peut-être pas tout en même temps, si je puis dire. En tout cas, il y a quelque chose avec qui... quelqu'un, du moins, avec qui vous pouvez compter sur cette personne. Hein. C'est peut-être cette femme hein, qui est là. Voilà. Tu peux compter sur moi, elle dit. Et on a encore l'hiver, vous avez vu, il y a 2 fois la carte hiver. On a l'hiver là, et on a l'hiver là. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'arrête, en tout cas. Une fin de cycle. Donc, et pour quelque chose de plus chanceux, regardez-moi la chance. Ose la chance est une opportunité. Waouh, superbe. C'est une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Hein. Mais vraiment pour du mieux, hein, quelque chose qui va bouger. Hein. C'est un cadeau de l'univers. Alors, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. C'est merveilleux. Le 7 de l'action en message. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Vous avez vu ? C'est un cadeau en fait, hein, cette situation, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus chanceux. Hein. De toute façon, vous, à mon avis, vous partez, vous déménagez. Hein. Restez à l'écoute, hein, c'est un cadeau hein, qu'on vous fait. Le divin est là, hein. Vos guides sont là. Hein. Vous allez savoir dire non, hein, en tout cas. Et on a l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Ben voilà, c'est parfait. Hein. Parfait, force et sagesse. Voilà pour vous les Verseaux. Et on va terminer avec les Poissons. Alors, nous avons pour les Poissons... Alors, nous avons une rencontre. Alors, on ne sait pas trop si c'est une rencontre avec qui est équilibrée ou si c'est une rencontre peut-être professionnelle. Où on peut parler soit d'équilibre, soit de procès. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est peut-être un rendez-vous hein, aussi avec la justice, hein, si vous avez un truc en cours au niveau de la justice. En tout cas, ça a été, il y a eu une réunion en ce sens, ça a été parlé, il y a eu un parlement et on a des bonnes nouvelles parce qu'il y a la joie hein, qui va vous mettre... oh, j'ai oublié une carte, non. Qui va vous mettre dans les émotions, vous avez vu, de belles émotions. Eh ben, ça sera vers l'été, hein. On a l'été. Ah, ben la justice, ça peut être aussi une rencontre qui va vers le mariage, hein. Parce que regardez, il y a l'union là. Waouh! Vers l'été. Peut-être on concrétise quelque chose et on parle de ça, hein. Waouh! On parle peut-être de mariage pour les Poissons. Et regardez-moi ça, on a l'union. Vous avez vu? Oh, le bel amour. On a l'union. Alors, pourquoi on me parle de route barrée hein? Vous avez... Alors, c'est peut-être un divorce, hein, qui va se faire, et du coup, ça va vous mettre dans des émotions, et finalement, vous êtes contente du résultat, hein, de ce divorce qui va se produire vers l'été. Hein.
On dirait que vous vous interdisez quelque chose. Il y a une interdiction. Je vais voir la carte suivante. Alors, on vous dit, ayez confiance en vous, vous saurez protéger votre entourage. Ouais, c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu obtenir par rapport au divorce. Au début, ça partait sur une rencontre, mais là, je vois qu'il y a des cartes d'interdiction et de justice. Bon, alors, en tout cas, vous gagnez quelque chose sur ce divorce. Hein. Si c'est un divorce, il y a la chance. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez, avec la joie, vous allez obtenir un divorce et vous allez gagner. Voilà. Et si c'est une rencontre, peut-être vous avez peur et vous vous interdisez cette rencontre. Pourtant, on vous dit, ouais, c'est parce que vous protégez votre entourage par rapport à cet amour. Ou alors vous voulez concrétiser parce que vous voulez protéger votre entourage justement et vous voulez pas que ce soit juste un flirt ou... Non, vous voulez concrétiser en rapport à cette rencontre. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Parce que là, on voit bien, c'est chanceux hein, à la sortie. Hein. Dans tous les cas, c'est chanceux. Hein. Et on voit une renaissance, vous voyez, et ça parle encore des enfants. Hein. Un projet, une vie commune, vous voyez, donc c'est bien un mariage hein, ou un divorce. Ça peut être dans les deux sens. Et là, on me parle de l'automne. Il y a vraiment des projets et une vie commune vers l'automne. Alors vers l'été, c'est la concrétisation hein, soit d'un mariage, soit d'un divorce. Il y a quelque chose qui se réalise. Hein. Et là, on parle de nouveaux projets vers l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a le lâcher-prise. Lâcher le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. C'est exactement ce que j'ai dit. Une fin annonce toujours un nouveau départ, et c'est ce que j'ai dit aussi. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Mais c'est ça. Cette carte, elle est hyper synchro par rapport à ce qui est dit. Hein. Je pense que ouais, il y a quand même un divorce. Hein. Alors, on a l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Voilà, vous allez vers votre avancée à vous, hein, que ce soit par le biais d'un divorce ou que ce soit par le biais d'un mariage. Hein. En tout cas, l'un ou l'autre vous apporte de la joie et du bonheur. Et du coup, vous allez dans votre juste parcours, en fait, hein, ce qui est bon pour vous. Voilà, nous avons maintenant terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé et que tous les messages ont été justes pour vous, hein, pour chaque signe. Merci de votre écoute. Et puis, je vous dis pour des tirages personnels, hein, si vous voulez me voir en message privé, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou voilà, pour une grande consultation ou pour une petite consultation. N'hésitez pas. Tous mes coordonnées sont sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous.